c'est Estelle et en l'honneur de la semaine de Taylor Swift à Paris, je vais classer mes eras sur YouTube avec vous. J'ai refait un petit tour sur ma chaîne YouTube et que j'ai vu qu'en fait j'avais un peu évolué, changé de style, changé mes miniatures, changé de livre. C'est trop drôle que je vous fasse un petit peu genre un classement de toutes mes eras et que j'arrive en fait à distinguer même mes eras. Je vous ai préparé un petit listing et nous allons les classer. Voici les catégories les amis. En premier on a Ready for It. Là-dedans, je vais vraiment mettre les moments de ma chaîne où je pense j'ai fait un gros wow, où je suis arrivée avec un nouveau truc. C'est une era dont je me souviens très bien, qui a bien marché, dans laquelle je me sentais plutôt bien. Une era qui pèse dans le game, tu vois. Ensuite, on a mis... Là-dedans, je vais plutôt mettre les moments où j'étais vraiment le plus focus en termes de contenu, les moments où j'enchaînais les vidéos, où je faisais des super concepts, où vraiment j'étais dans le côté création de contenu. Je lisais des livres en avance, j'organisais toutes mes semaines en fonction des vidéos, enfin vraiment la meuf était youtubeuse à plein temps. Ensuite on a Lover. Donc là-dedans je mettrais plutôt les eras plus chill, plus douces. J'étais tranquille, j'étais mimi, ouais, où j'étais juste bien quoi avec mon YouTube. Ensuite on a What You Tolerated. Donc vraiment celle-là je vais vraiment mettre les... Ouais, elles sont là, on les tolère, pas mes preuves quoi. Et enfin... mes eras que j'ai pas aimé, où ça s'est mal passé, où j'étais pas bien, je me suis forcée à faire des vidéos, enfin bref. Donc je vous propose de faire un petit tour de nostalgie avec moi et de repasser, pas sur toutes mes vidéos, de juste en fait, bah ouais, vous refaire un petit tour quoi. On va commencer par mon era numéro 1 les amis. On va vraiment aller très très loin dans le temps. Donc nous sommes en août 2019 et je décide de poster ma première vidéo sur YouTube qui s'intitule Vlog écriture. J'écris 6000 mots en une journée. J'étais extrêmement surexcitée à l'époque parce que ça faisait littéralement 5 ans que je faisais des vidéos YouTube toute seule dans ma chambre et que enfin je les montrais au grand jour. Et cette era là, en même temps elle est iconique mais parce que c'est le début forcément, mais aussi parce qu'en fait personne ne regardait mes vidéos. Personne, j'avais zéro vue les gars. Et je pense que j'ai dû attendre un petit moment avant d'avoir mon premier commentaire. Le listing des vidéos que vous avez là, en fait il est un peu faux puisque j'en ai supprimé. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas survécu les 4 ans là. Ma vidéo préférée de cette era, je dirais que c'est la première vidéo de discussion écriture que j'ai faite où en fait je vous ai balancé le cadre, les termes, discussion écriture, écrire pour moi ou publier mes livres. Et le titre c'était pourquoi est-ce que personne ne pourra jamais lire mes livres. 5 ans plus tard on est toujours là. Bon les choses ont un petit peu évolué puisque j'ai fait bêta lire mes livres, chose qu'à l'époque je refusais absolument. Je vous annonçais tout de suite la couleur et c'était la première vidéo où vraiment j'étais grave vulnérable avec vous. Et cette era pour moi elle a le goût des souvenirs, elle a le goût de la nouveauté et surtout elle a le goût de je suis seule à faire mon truc, personne ne me cala, je n'ai aucune vue, aucun commentaire et je m'en fous, je m'éclate quand même. J'étais chez moi pendant 3 premiers mois puisque j'ai fait ma rentrée dans mon école d'ingé qu'en novembre 2019, du coup j'étais chez moi, je faisais mes petites vidéos tranquillou, je n'avais aucune idée de si c'était bien ou si c'était pas bien, je m'amusais. Et ensuite en novembre 2019 je suis rentrée dans mon école d'ingé donc à l'ENAC comme vous pouvez le voir. Là du coup c'était drôle parce que je voulais pas que mes potes le sachent. J'ai commencé à mytho et j'ai commencé à cacher le fait que j'avais une chaîne YouTube. Cette début era, je pense que je vais la mettre dans Tolerated. C'était un peu dégueulasse en termes de montage, en termes de miniature, n'en parlons pas. J'étais pas non plus hyper cohérente dans mon contenu, je faisais vraiment tout ce qui me passait par la tête. Je cherchais un petit peu ce que je voulais faire, je cherchais mon style, donc voilà, Tolerated. C'est déjà très sympatoche. Ensuite les amis, nous arrivons à la deuxième era. Cette deuxième era, elle est qualifiée par un événement qui nous a tous frappés, le confinement. De mars 2020 à août 2020, je suis rentrée chez moi comme peut-être pas mal d'étudiants et je n'ai pas eu cours pendant 3 mois. Ça a été l'envol, on va dire, de mon contenu. J'ai commencé à faire 2 vidéos par semaine durant le confinement, chose que j'ai gardée pendant quasiment 1 an et demi. J'ai acheté des filtres sur... J'ai acheté mes filtres sur Lightroom. Jusqu'à aujourd'hui encore, j'utilise les mêmes filtres sur Lightroom. On réfléchit à une colorimétrie qui pourrait te qualifier, quelque chose que quand on voit des photos avec ce filtre, on se dit « Ah, c'est Estelle ».
J'ai envie de me créer my brand un petit peu. J'étais chez moi, je n'avais que ça à faire. Je me suis éclatée. J'ai commencé à faire des vidéos comédie, écrire expectation versus reality. La vidéo la plus vue de ma chaîne est dans cette era-là. C'est la vidéo recommandation de romance qui a 29 000 vues. J'ai commencé à faire des vidéos avec ma petite sœur. Surtout, j'ai trouvé mon style de miniature. Comme vous pouvez le voir, à partir de là, c'était bon, c'était acté. J'avais ma police un petit peu italique, manuscrite là. Et ensuite, je mettais toujours une petite bandelette de couleur qui était absolument dégueulasse. Et je dirais que ma vidéo préférée de cette era, encore une fois, c'est une vidéo de discussion écriture. Perfectionnisme en écriture ou en histoire et mes conseils. Cette vidéo, à ce jour, me rapporte toujours beaucoup de vues et de commentaires. Genre vraiment, de temps en temps, il y a des gens random qui la regardent et qui m'en parlent. Et je pense que c'est un peu dans cette vidéo, encore une fois, où je me lâche et où je dis, mais les gars, en fait, l'écriture, c'est une passion, faut pas se prendre la tête, il faut arrêter de vouloir tout réussir du premier coup. Et cette era était aussi l'era de Wattpad. Oui, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu Wattpad. J'ai balancé en mai 2020 8 livres sur Wattpad. Et j'en ai fait un petit peu une giga surprise. Et après, je n'ai pas allumé l'application pendant un mois parce que j'étais tétanisée. Et ensuite, je vous ai balancé des feuilles Word avec dessus des questions pour que vous me dites ce que vous pensiez de mes livres. Et c'était mon premier essai de bêta lecture. Dites-vous vraiment que là, je suis passée du tout ou rien. J'avais profité en fait du confinement pour relire tous mes livres et les mettre un minimum propre. Bon, vous avez été absolument sensationnel. Je sais pas s'il y a encore des gens qui sont là de cette époque, mais vous m'avez tellement encouragé, vous avez rempli mes petites fiches, vous m'avez donné des points à améliorer. Jusqu'à l'année dernière, j'étais toujours en train de reprendre ces anciens livres et j'ai clôturé ça quand j'ai terminé Cadavex-Ki, qui est la dernière des analogies. Je suis plutôt fière parce que vraiment ça m'a mis dans une ambiance de allez Estelle, améliore-toi. J'ai commencé à apprendre à ce moment-là. Donc cette era, je vais la mettre dans You knew that I'm a mastermind parce que j'ai commencé à réfléchir à mon contenu. J'ai commencé à me dire ok Estelle, si tu veux un petit peu grandir sur YouTube, si tu veux que les gens ils te connaissent, il faut que tu fasses plus de vidéos, il faut que tu crées un compte Instagram. Je me suis créé le compte Instagram à ce moment-là. Il faut que tu réfléchisses à ta colorimétrie, à tes miniatures, faire quelque chose de cohérent, tu balances tes livres sur Wattpad, tu fais des fiches. J'étais full contenu parce qu'en fait je n'avais pas cours, du coup j'étais youtubeuse à plein temps. Une era de girl boss, 2 vidéos par semaine, la meuf elle écrit toute la journée. Je rêve de retourner dans cette era mais ce sera peut-être pas pour tout de suite. Et là les amis, l'era que je pense pour certains a été l'era dans laquelle vous m'avez découvert. Boum! Era numéro 3, l'era la bonne direction. Je veux en fait redevenir cette meuf parce que j'ai eu les 1000 abonnés, c'était environ 1 an après ma première vidéo. Ça a été en fait exponentiel à partir de là. C'est là où les gens ont commencé à plus me connaître, où j'ai fait mes premiers lives d'écriture. Les gens ils commençaient à dire oh mais Estelle j'adore tes vlogs d'écriture, genre les gens me connaissaient par rapport à ça. J'ai trouvé mon rythme, j'ai trouvé ma place, surtout j'avais mon livre La Bonne Direction qui pour la première fois je vous ai emmené avec moi durant tout le processus d'écriture parce que avant j'avais pas de livre, j'étais en réécriture constamment, il n'y avait pas vraiment de point d'ancrage, de trucs à suivre sur ma chaîne et ça a été le premier vlog d'écriture de 1 mois que j'ai fait et à partir de ce vlog là je me suis dit ok je veux faire ça tout le temps. J'ai vraiment trouvé my big brand. C'est à ce jour toujours un des meilleurs vlogs en fait de ma chaîne et j'avais fait le classement des vlogs d'écriture il y a 1 an et demi et je l'avais mis dans best parce que c'est toujours un des best à mes yeux et j'étais tellement heureuse. Quelques mois avant j'avais fait une vidéo lettre à mon prochain livre où en fait je disais que j'étais complètement lost parce que j'avais pas de livre, du coup j'étais triste, je savais pas quoi faire de ma vie, je savais pas à quoi je servais. Je me souviens mais à quel point j'étais trop contente. C'était une très belle era où je me suis énormément amusée. Je m'en souviens pas forcément comme l'era où mon contenu était incroyable, non pas forcément parce qu'en soi mes vidéos, enfin quand je les regarde c'était pas non plus les best vidéos ever, mais c'était en fait l'era où j'en ai un meilleur souvenir. Et c'est pour toute cette raison qu'il va dans Are you ready for it? Parce que le fait que je drop un vlog d'écriture de 1 mois, je pense que ça en a surpris certains. Et surtout, ça a confirmé un petit peu le fait que je dise ok les gars, je suis une chaîne d'écriture qui fait des vlogs d'écriture, suivez-moi. J'ai commencé en fait les petites private jokes de écrire dans la douche, écrire dans le couloir, enfin bon. Et surtout la bonne direction quoi. Personne n'était prêt pour la bonne direction. Et malheureusement, cette era se termine mal, puisque l'era numéro 4... les stages et surtout l'envoi en maison d'édition. Un petit peu de contexte. Je termine le 5e mur en novembre. De décembre 2020
À juin 2021, donc on est sur 6 mois, tout allait mal. Je suis tombée dans une déprime énorme. C'était je pense, des pires périodes de ma vie. Et ça se voit parce que j'ai supprimé quelques vidéos. De un, c'était ma période de stage. Donc j'ai fait mon stage pilotage et mon stage à RPT pour ma formation de contrôleur aérien. De décembre à février, je n'étais plus à Toulouse ni chez moi. J'ai fait un tour à Montpellier et j'étais dans un appartement qui, je crois, était hanté. Parce que je m'y sentais tellement mal. Genre, ah mon dieu. Je suis allée à Biscarrosse faire mon stage tour de contrôle. Les vidéos avec le fond bleu. J'étais pas bien là où j'étais. J'étais pas du tout bien. J'étais stressée. J'aimais pas l'endroit. J'étais mal à l'aise. J'avais fini la bonne direction. Et c'était cette fameuse période où je me suis convaincue qu'en fait, je devais publier mes livres. Et que c'était la bonne chose à faire. Et je suis rentrée dans une spirale de négativité et d'illégitimité. T'es nul, c'est de la merde. J'ai repris du coup La Chute de l'Univers et Le Public Imaginaire. Et je les ai relus, je pense, 8 fois en un mois. Je les ai changés 8 fois en un mois. Je me suis dit que pour que celui soit publié, il fallait que ce soit le livre le meilleur du monde. J'ai enlevé toutes les petites particularités qui le faisaient que c'était de moi. Parce que j'avais peur qu'on puisse me juger là-dessus. Et j'ai rendu ces livres hyper plats. J'ai envoyé ça. Et le pire, c'est que non seulement j'ai envoyé ça, j'ai tellement remué dans tous les sens en mode non, en fait, faut que je refasse cette phrase, non, mais faut que je change ci, non, mais faut que je change ça, qu'en fait, il y avait des problèmes partout dans le livre à force de les avoir trafiqués 4 fois d'affilée. Heureusement, thank God, que Bookmark n'était pas dispo et qu'il y avait trop de soumissions de manuscrits et que du coup ils ont refusé de prendre les miens parce que sinon je sais pas ce que j'aurais fait hein. Donc ne faites pas ça, n'envoyez pas vos livres parce que vous avez l'impression que vous devez le faire, parce que vous avez la pression sociale des autres, parce que vous avez juste terminé votre livre et que vous dites mais j'ai terminé mon livre donc forcément faut que je l'envoie. Non, attendez de le vouloir vraiment à l'intérieur de vous parce que ça m'a foutu dans la pire spirale de ma vie. Pendant un an, je détestais tout ce que je faisais. J'ai d'ailleurs fait quelques vidéos à cette période-là où je vous disais à quel point j'avais perdu complètement toute confiance en moi-même. Je ne savais même plus si je savais écrire ou non. Mais au-delà de ça, ça a été aussi la période où j'ai fait des vidéos trop bien. Genre, en fait, j'étais dans le déni complet et du coup, je trouvais mon réconfort dans YouTube. Donc, j'ai notamment fait un enchaînement de vidéos qui, je pense, est toujours aussi incroyable. Ma première vidéo Book Recommendations de romance où je l'ai jouée en mode comédie. Je vous jure que les gens étaient choqués et que même moi j'étais trop contente parce que c'était un contenu que je faisais avant de publier sur YouTube, un contenu plus comédie, plus roleplay et tout. Et j'ai adoré faire cette vidéo là, je me suis éclatée. Et ensuite il y a eu la première fois que j'ai fait le personnage de la Madame Méchante alors que j'ai fait un faux range review de tous mes livres. Et franchement ces deux vidéos sont sensationnelles, je les re-regarde de temps en temps. Et en fait ça me fait mal au cœur de me dire que je les ai faites dans le moment où je me sentais le plus mal de ma vie. J'ai découvert Miraculous à ce moment là et franchement merci. Mais merci parce que Miraculous quand même a un petit peu sauvé. Hein. Je dois dire que je dois beaucoup de choses à Miraculous. Je faisais toujours 2 vidéos par semaine. We are never ever getting back together. Ça peut paraître un petit peu contradictoire parce que j'ai quand même fait des bangers de vidéos, mais je me sentais mal. Et pour moi c'est vraiment l'émotion et le souvenir. Et les amis, on enchaîne avec les rames numéro 5. Le paranormal. Et de juillet à novembre 2021, Estelle va rentrer dans un autre type de contenu. Elle va abandonner le contemporain, elle ne va plus être dans ses émotions, elle va être dans le fun, elle va être dans la magie, elle va être dans l'imaginaire. Elle invente une trilogie de paranormal inspirée de Miraculous et elle en fait 2 vlogs d'écriture absolument sensationnels. Elle écrit un tome 1, elle écrit un tome 2. On a eu en même temps une des best vidéos de ma chaîne de cette era. Règlement de compte entre mes livres. J'ai changé mes miniatures. Une police manne calligraphique qui était illisible. Mais je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était bien. Donc là on était dans l'étape numéro 3. J'ai commencé à me lancer des petits défis de NaNoWriMo à ce moment-là. Écrire beaucoup plus, pousser un petit peu dans mes word count et ça m'a énormément plu. Juillet 2021 j'étais mais genre on top of the world. J'étais trop contente. J'étais enfin sortie de ma petite période où ça allait pas trop. J'ai arrêté de faire 2 vidéos par semaine durant cette era. J'ai commencé à en faire qu'une seule. Après 1 an et demi de 2 vidéos par semaine. C'est déjà un bon signe que j'ai commencé à plus prendre soin de moi parce que je vous jure que 2 vidéos par semaine, même là tout de suite, je ne sais pas comment j'ai fait. Tous les soirs je montais les vidéos. Ça m'a permis en fait de gagner en abonnés, de gagner en voilà, les gens m'ont connu grâce à ça. Donc franchement je suis trop fière parce que j'ai fait le boulot et c'est un peu grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Moi voilà, une vidéo par semaine, j'étais beaucoup plus chill, ça allait mieux. Il faut savoir aussi que c'était une période la plus stressante de ma vie par rapport au cours puisque j'arrive à la fin de l'ENAC les amis.
Et qui dit fin de l'ENAC dit l'affectation. Il est temps de savoir où est-ce que nous allons passer les 15 prochaines années de notre vie grâce au classement de toute notre promo. Le premier choisit, le deuxième prend ce qui reste, le troisième prend ce qui reste, etc. J'étais pas super bien classée et ça a été la période où dans ma tête je voulais aller à Paris mais je savais pas trop si jamais j'allais pouvoir et j'ai pu documenter ce moment pivot de ma vie dans le vlog d'écriture numéro 16. Je pense à ce jour toujours le meilleur vlog d'écriture de ma chaîne. Je pense que je vais mettre Are you ready for it? Are you ready for it? Cette Hera a un goût sensationnel. Je lui rends ce qu'elle m'a donné. Ensuite les amis, Hera numéro 6. Ta 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 ta. Paris de décembre 2021 à mars 2022. De 1, j'arrive à Paris. Littéralement 2 semaines après, il y a Montreuil. Et ça, mais comme je m'en souviendrai toute ma vie, avec les filles, on devait s'organiser de qui dort chez qui. Et moi, j'étais là, les gars, à tout moment je suis là, à tout moment je suis pas là. Parce qu'en fait, mon affectation est 2 semaines avant. C'était la première fois qu'on se voyait tout ensemble, les filles. Et c'est là que notre groupe, entre guillemets, s'est créé. Le problème, c'est que cette terrasse s'est accompagnée d'un changement radical dans ma vie. Et je déteste le changement. Non seulement je change de ville, je change d'appartement, et j'arrive dans la vie active, dans mon travail. Officiellement, je ne suis plus étudiante. Et c'est horrible. C'est extrêmement stressant, il y a plein de choses à faire, il y a plein de gens à impressionner, il faut se prouver, tu travailles avec des gens de 45 ans et j'étais pas bien et en plus de ça je devais réécrire mon paranormal et j'ai pété un câble parce que non seulement j'avais pas le livre qui me plaisait, je n'avais pas l'appartement qui me plaisait et mon travail c'était dur et que j'étais pas prête à ça. Moi dans ma tête j'ai 17 ans. Alors de 1, les miniatures sont mes glauques, genre il y avait aucune lumière. J'ai fait des vidéos comme 6 conseils pour retrouver sa passion pour écrire, mon vlog où je dis j'abandonne mon paranormal. J'étais pas passionnée par YouTube à ce moment-là. Je savais pas trop ce que je devais faire, j'avais plus d'idées. Je voulais faire de la comédie, mais j'avais pas assez de temps, pas assez d'énergie. We are never ever ever getting back together. Et cette Hera, les amis, s'est clôturée par un événement qui a changé ma vie. Le 5e mai de avril 2022 à septembre 2022, j'ai enfin démarré un nouveau contemporain et c'était ça qui manquait à ma vie et c'est pour ça que mon cœur a repris de ses couleurs. Le 5e mur, mon nouveau contemporain, mon 19e énorme bébé qui m'a accompagné pendant 6 mois. Le premier jet, il a été très long. J'ai changé mes miniatures. J'étais dans l'Hera numéro 4 de mes miniatures. J'ai enfin eu mes 2 polices que j'ai gardées, Homemade et Abril Fatface sur Canva. J'ai enfin aussi à ce moment-là eu l'idée de mettre mon filtre sur mes miniatures, chose que je ne faisais pas avant. Et je me demande, mais Estelle, tu as ton filtre que tu mets sur tes photos Instagram, pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé à les mettre sur tes vidéos YouTube? Les vidéos étaient trop belles. Durant cette Hera, j'ai fait la vidéo où je suis partie dans les tiny house avec Margot, j'ai fait mon vlog avec les personnages asexuels, j'ai testé la routine d'écriture de mes copines, j'ai fait des vidéos traduction. J'adore en fait l'enchaînement des miniatures, ça me remplit de joie. C'était l'été, j'avais coupé mes cheveux, j'ai commencé à aller à la Felicita à ce moment-là. J'ai une très belle Hera où je me suis reconnectée avec moi-même, où j'ai réappris à aimer faire des vidéos sur YouTube, où j'ai re-eu de l'inspiration. Je veux pas dire ready for it, je pense que je vais mettre lover. Je vais mettre lover parce que j'étais bien, j'étais chill, je faisais mes petites vidéos, j'avais mon 5e mur, j'ai rien fait de vraiment hardcore, j'étais bien. Et là les amis, on arrive à l'Hera numéro 8. L'Hera qui est très courte mais extrêmement waouh, de septembre 2022 à décembre 2022. L'Hera que j'appelle Molanta, une de mes Heras préférées. Cette vidéo se débute avec Molanta, challenge d'écriture que j'ai créé avec mes copines. On en a fait 2 éditions et la première édition reste incroyable dans ma tête parce que c'était nouveau, on savait pas du tout à quoi s'attendre, on savait pas ce qui allait se passer et en fait on a été surprise d'à quel point on s'est prêté au jeu et d'à quel point on a écrit. J'ai terminé le 5e mur donc forcément gros moment émotion. Mes collègues ont appris que j'avais une chaîne YouTube à ce moment-là. J'ai été dévoilée dans le vlog de Molanta. Vous imaginez même pas les gars, le poids qui s'est retiré de mes épaules à ce moment-là. J'ai plus à mentir, j'étais 100% en fait connectée à moi-même puisque j'avais plus à être dans ce double jeu. Ensuite des vidéos sur le nano, je me rappelle j'avais préparé une vidéo pour l'automne, j'avais lu des livres exprès, j'avais fait un truc joli. J'avais fait un vlog de lecture où j'étais partie au Dark Cloverfest avec Morgane, c'était genre what the fuck mais super drôle. Je cherche un café d'écriture. Et cette Hera se termine avec le salon de Montreuil 2023 qui est... De 1, il y avait CS Pacat, il y avait Victoria Schwab et genre j'ai pu prendre des photos, j'ai pu aller les voir en signature, vous étiez là, je vous ai rencontré, j'ai vlogué, oui, j'ai vlogué ce vlog. C'était genre un des meilleurs souvenirs de Montreuil de ma vie. J'étais à fond donc franchement, je pense que je vais mettre... Ah c'est dur.
J'hésite entre Mastermind ou Are You Ready For It. Je vais mettre Are You Ready For It parce que l'enchaînement Molanta et Montreuil c'est quand même waouh. Genre franchement, j'étais trop fière de moi. Mes très chers amis, nous arrivons dans l'ERA numéro 9. Ah là 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 là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois que j'ai une ERA Are You Ready For It, elle est tout le temps suivie d'une ERA de merde. Parce que c'est le cycle de la vie. Je vous présente donc la pause. La pause YouTube de janvier 2023 à mars 2023. Estelle a déserté YouTube. En 3 ans de YouTube, je n'avais jamais fait une pause. Je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois et demi. Pour plein de raisons différentes. Et on va en parler. Je suis rentrée à Toulouse pendant 1 mois et demi parce que dans le cadre de notre formation, on a un mémoire à faire pour le master. Et on présente en fait notre master dans notre école de base. Et du coup il faut revenir des endroits où on a été affecté. Et du coup j'ai retrouvé toute ma promo. Et en fait on sortait tous les soirs, on faisait plein de trucs, je me sentais tellement connectée à eux. Et en fait je les ai redécouverts sous un nouvel angle. J'ai plus du tout eu envie de lire, d'écrire quoi que ce soit. Non, j'étais en soirée et j'étais au bar et j'étais sur le stade de foot tous les putains de soirs, ok? Vie sociale, 3000%. De 2, j'ai rencontré mon amoureux durant cette période-là et j'étais complètement lost parce que je ne savais pas du tout, enfin voilà, je n'avais jamais eu de copain avant, lui il me draguait, moi j'étais complètement terrifiée, je savais pas quoi faire, constamment comme ça là, j'ai fait des crises existentielles tous les soirs, donc j'étais pas non plus du tout dispo. On a présenté le mémoire et quand je suis rentrée à Paris, on s'est mis ensemble avec mon copain et j'ai déménagé, du coup tout s'est mélangé dans ma tête, tout a fait j'étais beaucoup trop dans la vie réelle. Ma vie de Estelle, tellement riche que je pouvais pas. J'avais aucune ressource pour être dans le About Estelle, pour écrire. J'étais en complet arrêt de la réécriture du 5e mur, je ne me reconnaissais plus du tout dans le 5e mur. 4 vidéos en 4 mois. Pour About Estelle, c'est la pire période. Hein. C'est la pire période. C'est à cause de cette période que forcément quand tu t'arrêtes pendant 2 mois, tu plonges quoi. Et du coup après pour remonter c'est compliqué. J'avais plus du tout rien posté sur Insta de quoi que ce soit, donc pareil les gens se désintéressent et tout, c'est normal, c'était les algorithmes. Mais le vlog d'écriture numéro 22 est incroyable parce que je vous fais l'annonce que je suis plus ou moins en couple, je reconnecte avec le 5e mur, je vous montre mon nouvel appartement. En fait c'est un vlog dans lequel j'en dis beaucoup sans en dire beaucoup. C'était en même temps une ERA incroyable pour moi personnellement, mais c'était une ERA horrible pour YouTube. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais mettre We Are Never Getting Back Together parce que on est quand même sur YouTube là. J'étais dans une hantise et dans un stress par rapport à YouTube et j'étais surtout dans une déconnexion par rapport à l'écriture. Ça m'a cassé un peu dans mon élan, je me suis posé des tas de questions, donc je ne veux plus jamais remettre en question ma passion pour l'écriture. De avril 2023 à août 2023, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Getting Back on Track avec l'écriture. Je suis revenue sur YouTube, je suis revenue dans le 5e mur, je suis revenue dans la lecture et je suis revenue surtout en faisant une vidéo toutes les 2 semaines. J'ai tenu comme ça jusqu'en août 2023. Chill. Je voulais pas me forcer, je voulais revenir lentement, relancer la machine petit à petit et surtout retrouver un contenu qui me plaisait. Je voulais faire quelque chose qui était peut-être un peu moins travaillé et plus spontané, chose qu'au final je sais même pas si je fais parce que je pense pas que mes vidéos soient moins travaillées, mais psychologiquement parlant, de me dire que j'ai le droit, ça m'aide déjà beaucoup. J'ai terminé la réécriture du 5e mur grâce à vous, grâce à YouTube, ça m'a motivée de me dire vas-y tu fais des vlogs. Il a commencé à faire beau et franchement j'ai bien aimé en fait les miniatures que j'ai fait à ce moment-là. Je me suis trouvé vraiment pas un nouveau style, mais voilà, quelque chose d'un petit peu plus différent que j'aimais beaucoup. Je faisais certes qu'une vidéo toutes les 2 semaines, mais j'aime bien les vidéos que j'ai postées. J'ai fait ma vidéo préférée de cette époque qui est blabla écriture. L'écriture n'est plus une priorité. Encore une fois, c'est souvent les blabla écriture qui sont les vidéos préférées. Dans celle-là, en fait, je vous parlais justement de toute cette période de remise en question, de déconnexion, à quel point en fait, c'est normal, l'écriture ça va, ça vient, mais tu peux pas être en même temps dans ta vie perso, ta vie privée et ta vie d'écriture, qu'il y a un temps pour tout. Et voilà, j'adore cette vidéo. C'était une trop bonne période. Ça s'est terminé par août où j'ai repris plus sérieusement mon contenu. Et du coup, celui-là, je veux le mettre dans Lover parce que vraiment j'étais chill, j'étais pépou. Nous arrivons enfin à la dernière ERA, qui est l'ERA numéro 11 et qui est l'ERA du présent. Bonjour, c'est moi, ERA du présent. Depuis août, en fait, je suis un petit peu dans cet état où j'ai envie de travailler mon contenu. J'ai envie, en fait, de retrouver cette passion pour réfléchir sur des vidéos, faire un joli montage. Ouais, être dans le YouTube. J'ai eu des périodes où je m'en foutais un petit peu, où je voulais juste faire des trucs que j'aimais. Et maintenant, je suis dans une période où j'ai envie, en fait, de tester un petit peu mon contenu, trouver un petit peu des trucs que j'aime bien, des trucs qui fonctionnent, qui vous plaisent, me relancer à fond, travailler mes miniatures. J'ai envie un petit peu de pencher vers un peu des vlogs d'écriture et des vlogs un peu plus lifestyle.
être moins dans le booktube de base quoi, et être plus dans bonjour c'est moi, j'écris des livres et je lis des livres. Mais d'abord bonjour c'est moi Estelle. Et du coup je suis un petit peu dans je pense ma dernière era de miniature et j'arrive en fait à passer le texte derrière ma tête. C'est con hein, mais avant j'arrivais pas, je savais pas comment on faisait. Je suis un peu fière, on va pas se mentir, j'aime bien ce que je fais, je trouve que plus travailler, c'est plus sympa. Et du coup, je dirais que cette era, elle est dans You Knew That I'm a Mastermind parce que c'est vraiment une era où j'ai envie de, ouais, d'être dans la réflexion, dans la planification, faire de mon YouTube quelque chose de classe. Parce que mine de rien, on va pas se mentir, hein, ça fait 5 ans que je suis là, on a compris tout ce que je faisais quoi, et du coup j'aimerais bien essayer un petit peu de me renouveler, ouais, pour rester un petit peu relevant, tout en étant cette meuf qui change pas trop. Ça c'est aussi un truc auquel je suis vachement attachée, c'est je veux rester moi-même et je veux rester dans les choses qui me plaisent, mais en essayant en fait de trouver comment faire correspondre ça à ce qui se fait aujourd'hui, et rester aussi dans la même énergie pour avoir en fait ce côté, pas de nostalgie, mais ce truc de je suis toujours là et je serai toujours là et je vous raconterai toujours ma vie et je pleurerai toujours en écrivant et vous aurez toujours des vlogs d'écriture pendant les nanos, être un peu aussi une constante. Voilà mes 11 eras. Je suis trop émue en fait de voir tout le chemin, surtout que j'ai parcouru, tout ce que j'ai fait les gars, 245 vidéos, énorme, 5 ans de YouTube cette année, et franchement je suis fière en fait, en regardant tout ça je suis trop fière. J'ai encore en fait cette excitation et cette passion pour ça, et ça c'est hyper précieux. Franchement je suis trop contente de pas la perdre et de toujours autant aimer créer du contenu comme ça. Maintenant ma mission pour vous, c'est que j'aimerais bien que vous me dites si jamais vous vous en souvenez à quelle era vous m'avez connue. J'espère les amis que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a bien amusé, ce petit retour en arrière. Ça me fait penser un petit peu à la fin de Koh-Lanta quand ils revoient les photos de tous les aventuriers et qu'ils doivent dire un petit peu ce qu'ils pensent de tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.